A dit Michel, c'est la préparation et trouver l'argent, ça va en même temps, c'est-à-dire qu'il faut écrire le scénario, faire un dossier qui convainque les producteurs et que les producteurs convainquent ensuite les financiers. Et ça prend presque les 2/3 du temps, en tout cas dans mon cas. Ça a pris 6 ans et après ça a pris 3 ans pour faire le film. C'est un livre qui parle d'orphelins et quand j'étais enfant, j'ai vu plusieurs films avec des orphelins qui m'avaient beaucoup marqué, qui m'avaient donné beaucoup d'émotions. Et quand j'ai lu le livre, du coup, j'ai eu envie de donner aux enfants d'aujourd'hui une histoire qui parle un petit peu de... Ça parle du monde, des difficultés du monde, puisque chaque enfant a son histoire pour arriver jusqu'à l'orphelinat. Mais après, ça montre aussi comment dépasser les difficultés ensemble et je trouvais que c'était très beau. J'étais venu en 2011 présenter un petit film pilote qui était un casting du personnage principal et le projet. Et j'avais beaucoup apprécié le festival, surtout aussi pour les films qu'on peut voir, mais il y a toujours une très belle panoplie d'invités et puis des belles rencontres aussi, des workshops. Et je pense que c'est la grande force du festival. Il a beaucoup grandi depuis, il y a beaucoup plus de monde, mais il a gardé son caractère très humain et très sympathique. Ouais. Non, moi je pense qu'effectivement les festivals d'animation c'est très bien, mais je pense pour les films d'animation indépendants qui ont des sujets des fois un peu plus complexes que les gros films d'animation américains, c'est très bien de sortir aussi des festivals d'animation et de les montrer aussi dans d'autres festivals avec des cinémas indépendants, parce que ça s'inscrit dans cette démarche d'auteur qui est très forte en Europe. Et c'est vrai que cette année, avec le film de Sébastien Lodenbach, La jeune fille sans main, La tortue rouge, le film de Jean-François Laguioni, il y a eu en France des propositions assez fortes, assez différentes et du coup une belle visibilité. On espère que ça va donner aussi une impulsion pour la suite. Je suis optimiste parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens, des auteurs très, très courageux, très forts et qu'on s'entraide aussi, on se donne envie les uns les autres et je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Ouais. Je pense que la solution, c'est quand même d'avoir trouver un producteur qui a la même idée du projet, de partager vraiment le projet avec un producteur et selon le film, de trouver... souvent il faut plusieurs pays pour un film d'animation quand même, pour financer un film. Et puis ce qui est bien aussi, c'est quand le film sort aussi, quand il y a plusieurs pays qui l'ont produit, c'est aussi des territoires où le film a beaucoup de visibilité et ça permet de rencontrer le public. Donc je pense que ça c'est une des clés. Et puis moi, en tout cas, je sais qu'avec Ma vie de courgette, j'ai beaucoup travaillé avec le producteur sur la faisabilité du film. Une fois qu'on avait trouvé, on a cherché de l'argent et on arrivait à un budget qui était fermé. Et après, il faut, en tant que réalisateur, inscrire le projet puisqu'au début, c'est une utopie, un film, et après, il faut le rendre réel. Et plus on peut travailler en amont avec un producteur et inscrire le film dans son budget, même s'il est petit. Alors pour l'instant, je crois qu'on n'a pas un distributeur au Maroc, mais il faut que je discute avec Mohamed. Je crois que lui, en tout cas, il va distribuer un petit peu le film dans plusieurs villes à partir du festival, après le festival. Donc voilà.